Donc l'accessibilité numérique, c'est de mettre à disposition de n'importe quel collaborateur ou collaboratrice d'une entreprise des outils ou une interface ou une application à disposition et qui puisse y accéder numériquement. Finalement, peu importe la situation de la personne, elle devrait avoir accès à cette information, qu'elle soit en situation de handicap ou qu'elle ait une situation physique particulière ou même une situation géographique. L'objectif, c'est que la personne ait accès à toutes ces informations de manière égale. Déjà, quand on entend ce terme, on pense tout de suite aux personnes en situation de handicap, mais c'est pas forcément le cas. En fait, il peut y avoir des situations de handicap, par exemple, temporaires. Je me retrouve en rentrant d'un week-end de ski, je me suis cassé le bras, de manière temporaire, je vais avoir du mal à taper au clavier. Ou, autre exemple, je suis en réunion Teams avec des collaborateurs, je suis chez moi, j'ai des travaux autour de moi et je n'entends pas distinctement ce qui se dit, donc des sous-titres pourront m'aider à mieux avoir accès à la réunion. Donc aujourd'hui, finalement, si on se réfère à la loi française, il y a une sorte d'obligation pour les entreprises de rendre le contenu, qu'il soit public ou même interne, accessible à minimum 50%. Donc évidemment, toutes les entreprises aujourd'hui ne sont pas forcément aux normes, donc n'ont pas un niveau d'accessibilité numérique à 100%, mais il commence à y avoir un travail justement avec toutes ces campagnes de sensibilisation qui commencent à exister pour que les entreprises entament ces démarches et rendre le contenu accessible pour n'importe qui. Alors, c'est pas forcément difficile de s'adapter à tout le monde. On pourrait penser que rendre accessible du contenu pour uniquement des personnes en situation de handicap, ça pourrait être compliqué, mais finalement, c'est à chaque collaborateur de se dire si je veux avoir une démarche inclusive et de me dire que mon contenu pourra être lu par n'importe quel collaborateur de mon entreprise ou même des partenaires externes, etc., c'est à moi, en tant que collaborateur, de prendre ces réflexes d'accessibilité numérique. Il faut savoir que généralement, dans les entreprises, 80% des situations de handicap ne sont pas déclarées. Si on prend par exemple la dyslexie, forcément il y a certaines personnes qui le sont mais qui ne sont pas considérées comme en situation de handicap, donc on ne connaît pas toujours le public ou les personnes qui vont lire le contenu qu'on produit. Par exemple, si demain j'ai une présentation PowerPoint à faire, l'objectif c'est de me dire n'importe qui aura accès à ce contenu doit pouvoir le lire. Donc voilà, c'est juste prendre en compte toutes ces notions d'accessibilité numérique et commencer à avoir des réflexes pour rendre son contenu beaucoup plus inclusif. Après, effectivement, c'est moins difficile quand au niveau de l'entreprise, on a une démarche beaucoup plus globale et l'entreprise décide d'avoir une démarche inclusive pour tous ses collaborateurs, de se dire maintenant, à partir du moment où on a du contenu à produire qui doit être publié, que ce soit en interne ou même en externe, il faut qu'il soit inclusif. C'est de l'engagement, l'inclusion et par tous et surtout pour tous.